Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation qui va être dédiée, vous allez le voir, à un outil divinatoire qui est vraiment particulier et original. Aujourd'hui on ne va pas parler de cartes, que ce soit oracle ou tarot, on ne va pas non plus parler de jeux de société ou quoi que ce soit d'autre, non, je vais vous présenter un livre oracle. C'est vraiment un outil pour lequel j'ai eu un coup de cœur. C'est un outil que j'avais déjà repéré il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avoue que je me tâtais à le prendre parce que j'avais très peu de retours dessus. Donc je me disais, bon, il n'est pas très cher, mais je me disais, mince, si jamais ça me plaît pas, c'est toujours 20 balles qui vont être gaspillées. Avec cette période de crise, 20 euros, c'est 20 euros. Et notre ami Solveig, à qui j'ai fait des bisous au passage, a fait une vidéo review sur ce livre et du coup, elle m'a convaincu. Et puis elle l'a présenté avec une telle fraîcheur, je me suis dit si So elle l'aime, moi je devrais l'aimer aussi, il n'y a pas de raison. Donc du coup je me suis décidé à le prendre. Alors, il s'appelle Le Grimoire des Oracles, c'est de Sylvain Wary, je vous approche la couverture. C'est aux éditions Bussière, j'allais dire Brussière, pas du tout, édition Bussière. Il est au prix de 21 euros, regardez je vous montre le prix. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas très cher, hein, 21 euros, franchement, pour ce que c'est, je trouve ça plus qu'honnête parce que quand même le livre est assez conséquent. On est sur un format type A5, donc plus petit qu'un livre A4, forcément, puisque A5 c'est la moitié de A4. Merci de l'avoir précisé, Jonathan. C'est pas un format de poche. Niveau épaisseur, il doit faire quoi à peu près, je dirais, un peu plus d'un centimètre d'épaisseur, peut-être un centimètre et demi environ. Et vraiment, il est bien fait. Alors pour cette vidéo, je vais vous le faire comme ça, vous allez me voir, parce que je peux pas vraiment vous présenter le livre en détail, puisque, regardez, je vais vous montrer quelques pages. Vous voyez que l'intérieur du livre est conçu de la même façon. Alors, on a l'impression que c'est tout pareil, mais non, il y a des différences. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, Grimoire des Oracles, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce livre? Comment est-ce qu'on l'utilise? Bon, vous connaissez tous la bibliomancie, où il s'agit d'utiliser des livres pour tirer quelque chose de divinatoire. Vous connaissez ces deux livres que j'utilise régulièrement sur la chaîne. So aussi. Vous avez le livre des oracles et l'oracle de l'amour, tous deux de Georgia Routsis Savas aux éditions Solar, sachant qu'il y en a un qu'on ne trouve quasiment plus, c'est celui-ci. Donc voilà. Mais voilà, vous connaissez un petit peu le principe. Sinon, la bibliomancie, vous n'avez pas forcément besoin de livres spécifiques pour faire de la bibliomancie. Vous pouvez prendre n'importe quel livre, un Jules Verne, un Zola, n'importe quoi. Pourquoi pas aussi un magazine, hein, ça pourrait fonctionner. Et en fait, le principe s'agit de vous poser une question où vous avez un sujet en tête. Et là, vous allez ouvrir une page au hasard, enfin au hasard entre guillemets, puisque je suis comme ça, je ne crois pas au hasard, les choses sont toujours voulues, ou on vous amène toujours sur certains chemins. Donc, vous allez ouvrir le livre par hasard et vos yeux vont se porter sur la première phrase que vous allez voir, et c'est dans la première phrase que vous allez trouver soit un mot, soit la phrase complète qui sera votre réponse. Bon, c'est un peu le même principe puisqu'il s'agit là de bibliomancie. À part que vous n'allez pas avoir de phrase dans le livre, on va avoir plutôt des symboles sur lesquels vous allez pouvoir vous reporter. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne? D'après ce que j'ai compris, ce livre repose principalement sur le principe du tarot, avec les lames mineures du tarot, c'est-à-dire comme un jeu de cartomancie classique, hein, de l'as au 10 en passant par le valet et le roi. Et vous allez voir que vraiment, je le trouve vraiment pertinent et je le trouve véritablement bien fait. Donc, je vais vous lire quand même la petite présentation. Cet ouvrage n'est pas un ouvrage ordinaire. C'est une fenêtre mystique sur un avenir probable et potentiel. C'est une alternative au jeu de tarot et plus particulièrement à la cartomancie. L'utilisation du grimoire des oracles est unique car il permet de faire un tirage sans cartes, uniquement en se servant de ce livre. Avec ce nouveau support divinatoire basé sur le jeu de 52 cartes, fini les lames qui s'envolent au moindre coup de vent, fini la perte de cartes, fini l'obligation d'avoir une surface suffisamment grande pour se faire un tirage. Ici, nous rentrons dans le domaine de la simplicité. Il suffit de poser une question, de se concentrer, d'ouvrir le grimoire au hasard et de lire sa prédiction. Avec un peu de pratique, on peut se faire des tirages partout, même dans le métro ou le bus. Bon, je trouve que déjà la présentation est vachement accrocheuse. Elle résume parfaitement bien le livre et en plus moi qui n'aime pas lire, véritablement, regardez un petit peu.
Alors, si j'enlève, je vais enlever les interprétations de cartes. Le livre se résume à ça. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que vous avez comme lecture. Après, le reste, c'est la présentation des lames. Donc ça, c'est un vrai bonheur pour ceux qui n'aiment pas lire comme moi, parce que là, vous avez juste un micro-effort à faire en lisant, quoi, allez, 20 lignes. Donc c'est parfait. Je vous cache pas qu'au début, quand on prend le livre en main, on est un petit peu désorienté parce que on a tous l'habitude, soit des cartes oracles, que ce soit tarot ou oracle, ou que ce soit la kibomancie avec les dés, ou que ce soit les baguettes chinoises, ou le feng shui, ou peu importe. On a toujours l'habitude d'avoir un support. Et du coup, de le faire avec un livre, c'est un peu particulier sur le coup. Je vous cache pas qu'au début, j'étais un petit peu dubitatif et perdu, parce que je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire, et je comprenais pas comment, avec les symboles et les chiffres, on pouvait avoir une prédiction. Puis je me suis amusé à faire quelques exemples. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, hein, ça m'a pris, allez, en tout et pour tout, 5 minutes, 5, 10 minutes, vraiment en étant pessimiste, 10 minutes. 10 minutes pour comprendre le fonctionnement du livre. Donc vous voyez, je pense que c'est à la portée de tout le monde quand même. Hein. Voilà. Alors, la méthode, elle est très simple. Comme je vous l'ai montré sur des pages, regardez, hop, je vais vous montrer ici. On va prendre une page type. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, on va avoir les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il va falloir choisir un de ces 4 points cardinaux. Donc, soit le nord, soit le sud, soit l'est, soit l'ouest. Ensuite, vous allez choisir entre la lune et le soleil. Donc, en fonction de la lune ou en fonction du soleil, ça ne vous donnera pas le même symbole. Et ensuite, vous allez choisir un chiffre compris de 1 à 16. Et là, vous allez vous reporter après dans le cercle pour trouver le chiffre que vous avez choisi. Et une fois que vous avez trouvé votre chiffre, ça va vous reporter sur un autre chiffre. Alors attention, il y a 2 types de chiffres. Vous allez avoir les chiffres arabes et les chiffres romains. Si vous avez les chiffres romains, vous pouvez alors aller directement dans la présentation des arcanes pour trouver votre chiffre de référence en fonction de votre point cardinal, du symbole que vous avez eu, et du soleil ou de la lune, et du chiffre. Mais si vous avez eu un chiffre arabe, alors ça veut dire que c'est le destin qui vous répond en personne, entre guillemets, et du coup vous allez devoir changer votre chiffre, c'est-à-dire, je prends un exemple très concret. Imaginons que vous ayez, je vais reprendre l'exemple du livre. Imaginons que vous ayez choisi le chiffre 2, hein, on va dire par exemple, je sais pas moi, le nord, le soleil et le chiffre 2. Et vous allez voir, donc qu'est-ce que ça pourrait nous faire au nord? On a dit le soleil, le chiffre 2, pas de bol, c'est un chiffre romain. Voilà, attendez, on va prendre le chiffre 3. Allez, on va prendre le chiffre 3. Je vais essayer de vous zoomer. Regardez, le chiffre 3, il se situe ici. Et on peut, le chiffre 5, pardon. Et on peut voir à côté du 5 que nous avons le chiffre 3. Vous voyez, on a soit des chiffres romains, soit des chiffres arabes. Si j'avais pris le nord au soleil avec le chiffre 5, j'aurais eu le chiffre 3. Par conséquent, je dois, comme c'est le destin qui me répond, je dois modifier ma réponse dans le sens des aiguilles d'une montre pour le soleil ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la lune, et je vais me déplacer de 3 cases sur la face. Donc du coup, dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va me faire ici le 5, le 10 en chiffre romain et le 8 en chiffre romain. Et là, je vais avoir ma réponse, ça sera celle-ci officiellement. Par contre, si j'avais choisi, imaginons le 6, toujours au nord avec le soleil, mais cette fois-ci le chiffre 6, on peut voir que j'avais le chiffre 5 en chiffre romain. Par conséquent, je n'avais pas besoin de décaler ma réponse puisque j'avais le bon chiffre. Est-ce que vous me suivez? J'ai essayé de faire le plus clair possible. C'est pas compliqué, vraiment c'est pas compliqué. On va faire un exemple très concret, vous allez voir. Puisque là, je vous en parle pas. Ici, on a la présentation en fait des différentes lames, sachant qu'on va avoir 4 groupes de familles qui sont répartis, je vais vous le dire tout de suite, en le prince, la châtelaine, le seigneur et le ménestrel. Vulgairement, ça pourrait correspondre aux cavaliers, valets, rois, reines. Voilà, pour faire plus simple. Hein. Donc le prince, la châtelaine, le seigneur et le ménestrel. Donc, comme je vous ai dit, on va faire un exemple très concret. On va choisir, allez, on va dire l'ouest pour le symbole de l'eau, qui est mon symbole. Donc, l'ouest, la lune et le chiffre 13. Voilà. On y va, on fait au hasard. Tac.
Donc on a dit l'ouest, la lune, donc du coup je suis sur ce symbole-là. Et on a dit le chiffre 13. Donc je regarde le chiffre 13, j'ai le numéro 8 en chiffre romain. Donc tout va bien, j'ai ma réponse telle quelle. Maintenant, comment je fais pour avoir ma prédiction? Eh bien tout simplement, je vais regarder mon symbole. Vous voyez, donc ici c'est le livre. Le livre qui correspond, je ne vais pas vous dire de bêtises. Non, le livre. Non, non, il n'y a pas de symbolique au niveau... Enfin, il n'y a pas de signification. Le livre... Oui, non, d'accord. Donc, on va sur le livre, sur l'onglet du livre. Alors là, vous voyez, on a le coffre. Donc, des pages or. Nous avons la rose. Couleur rose. Nous avons le livre en bleu. Et nous avons le crâne avec le sablier en violet. Nous, on avait dit l'ouest, la lune, le chiffre 13 et on a eu le numéro 8 qui appartient à la catégorie du livre. Donc je vais aller dans la catégorie livre. Je vais regarder mon numéro. Donc mon numéro c'est le 8. Et vous pouvez voir ici que nous allons avoir des paires d'ailes, soit blanches, soit noires. C'est-à-dire que ça, c'est un petit peu, comment on pourrait dire, la tendance énergétique, soit lumineuse, soit sombre, soit positive, soit négative. Mais c'est pas toujours, il faut pas tomber dans le cliché parce que j'ai pu voir avec mes exemples que parfois les paires d'ailes noires ne sont pas forcément négatives, d'accord? Donc il faut pas toujours tomber dans le cliché, mais c'est pour vous vulgariser le truc. En principe, les paires d'ailes blanches, c'est positif, paires d'ailes noires, c'est négatif. En principe, mais comme je vous ai dit, c'est pas toujours valable. Donc on avait dit le 8, et je vais regarder la paire d'ailes qui est à côté du livre, et on peut voir que c'est une paire d'ailes blanche. Donc déjà, si j'avais une question en tête, ma réponse serait plutôt lumineuse, plutôt positive, plutôt favorable. Je dis bien plutôt, d'accord? Et maintenant, on va regarder la correspondance. Et on peut voir ici sur le chiffre 8, en chiffre romain, avec la paire d'ailes blanches, ça nous dit réussite à court terme. Voilà, réponse simple, claire et nette. Voilà, comme ça, si jamais j'avais une question en tête, et en plus ça tombe bien parce que j'avais plus ou moins un sujet en tête, donc et la réponse me plaît bien. C'est parfait. On refait un autre exemple, on va dire le sud, tiens. Le sud avec le soleil pour le sud, bien sûr. Et puis on va choisir le chiffre, allez, mon chiffre fétiche, le 3. On ouvre au hasard, tac. On a dit le sud, donc le sud, je vais vous montrer de plus près. Le sud, on a dit le soleil, donc du coup ça sera la dynamique de rose. Ah mais attendez, je viens de voir qu'il fallait pas forcément que je me repère à ça. Ah, vous voyez, je fais bien de faire cette vidéo parce que je viens de repérer en fait les petits symboles au-dessus, là à côté, vous voyez, des points cardinaux. Je l'avais pas repéré. Moi, bêtement, je regardais le symbole qui correspondait à mon point cardinal. Donc, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, on avait fait l'ouest. J'ai regardé bêtement entre les deux ici. Alors que non, il y avait le petit symbole ici. Donc du coup, on avait dit sud, soleil et 3. Donc du coup, le sud, soleil, c'est la rose. Donc je vais regarder ici la rose. Je prends le chiffre 3 de la rose et nous avons une couronne qui symbolise, je crois que cette couronne-là, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, c'est pas la reine. C'est le Seigneur, c'est ça. Donc on va regarder dans la rose, on a dit chiffre 3 et j'avais quoi? J'avais la reine. Je viens de le dire. Oh, c'est fou, moi je perds la mémoire. Je crois bien que je suis atteint d'Alzheimer. Hein. Alors, du coup, la reine, ok, je l'ai. Et ensuite, on regarde, c'est plutôt une paire d'ailes noires. Donc, la reine en noir me dit « Un obstacle fait front à sa bienveillance n'est pas toujours de bons conseils malgré sa volonté d'aider. » Donc là, en gros, on me dit de faire attention, d'être vigilant, de faire attention également... de bons conseils. Conseils bienveillants, ouais, en gros, il faut que je fasse attention aux choses qu'on peut me dire qui peut être trompeuses. Hein. Peut-être que ici, ça peut me parler d'hypocrisie. Voilà.
On se refait un exemple, histoire que vous puissiez bien comprendre. Puis du coup, moi, j'ai bien compris. J'avais pas vu les petits symboles. Je vous jure, ça a été une bonne idée de faire cette vidéo. Elle a été très productive et pour vous et pour moi. Allez, du coup, on va choisir. On va faire les 4 points. Tiens, on a fait l'ouest, on a fait le sud. Ben, on va prendre le nord. Le nord, on va prendre la lune et le chiffre 7. Allez, on ouvre au hasard. Tac. J'ai dit quoi? Nord, lune, ça sera le coffre donc, et j'ai dit le chiffre 7. Chiffre 7, j'ai toujours un chiffre romain et c'est le chiffre 8. Donc on va regarder dans la partie coffre. Partie coffre, j'ai dit le 8. Le 8, je regarde la paire d'ailes qui est plutôt noire. Et ça nous dit jeune femme dont il faut se méfier, problème financier ou amoureux. Bon, alors je pense que amoureux, on peut éliminer. Par contre, problème financier, on peut valider. Ok, bon, c'est pertinent aussi, hein. On se fait un dernier exemple du coup avec l'Est qu'on n'a pas fait. Donc l'Est, le soleil et le chiffre 8. Je sais pas pourquoi je pense au 8. Allez, au hasard, tac. Donc l'Est, on va prendre cette page, tiens, voilà, j'ai envie. L'Est, j'ai dit soleil, donc ça sera le coffre. Et j'ai dit quoi? 8. J'ai dit 8, et c'est toujours un chiffre romain. C'est dommage, j'aurais voulu faire avec un chiffre arabe pour vous montrer l'exemple. Bon, donc du coup, coffre 8, non, coffre 5, pardon, pas 8. Si je vous dis plusieurs chiffres, je vais vous perdre après. Coffre, et j'ai dit 5. 5, je regarde la paire d'ailes qui est plutôt lumineuse. Et la paire d'ailes lumineuse me dit succès, en bien gros. Puis alors là, regardez, il n'y a pas de doute possible. Hop, je suis où? Succès. Voilà donc pour ce livre. Comme je pense vous avez dû le comprendre, hein, que c'est vraiment pas compliqué, hein, si j'ai été suffisamment clair, je pense que vous avez compris le principe du livre. Si vous n'avez pas compris, c'est que j'ai pas été clair. Mais vraiment, je trouve que ce livre, c'est comment je pourrais dire, un classique pour moi. Il fait partie des outils à avoir. Alors, je vous dis ça, je ne suis pas du tout ni subventionné par les éditions Bussière, ni par Sylvain Wary, d'accord? Je le fais de mon propre chef parce que j'avais envie de présenter puis de donner aussi mon avis sur ce livre. Mais vraiment, c'est un outil qui est super original. Vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime les outils originaux. Et pour le coup, c'est vraiment très original. Et comme l'auteur le dit, c'est vrai qu'un livre, c'est vachement plus pratique à emporter avec soi. Par exemple, je sais pas moi, quand on part en vacances, quand on part en week-end ou quand on part se promener, juste comme ça, on est avec des amis, tiens, ça te dit, je te fais un tirage. Et là, vous sortez votre livre. Et là, vos potes sont tous là. Mais tu m'as pas dit que tu allais me tirer les cartes? Si, non, je t'ai dit que j'allais te faire un tirage. Je t'ai pas dit que j'allais te tirer les cartes. Et là, déjà, rien que là, waouh. Bon. On s'en fiche. Mais surtout, c'est l'aspect pratique. Parce qu'effectivement, quand vous prenez votre oracle avec vous, il suffit que vous ayez une légère brise de vent. Vous avez toutes les cartes qui s'envolent. Il vous faut toujours de la place, même à la rigueur. Alors, si vous avez un petit jeu, c'est pratique parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de place. Mais le problème des petits jeux, c'est que le carton des cartes est encore plus léger. Donc du coup, une micro-brise, juste le souffle de votre voix suffit à faire envoler les cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, effectivement, c'est vrai que les cartes, hormis les faire chez soi ou dans la nature, mais sous certaines conditions, quoi, qu'il n'y ait pas de vent ni rien du tout, c'est chiant. C'est chiant, et puis c'est pareil, vos cartes, si vous les faites dans la nature, il suffit, moi je sais pas, que vous ayez des grains de sable, n'importe quoi, qui se glissent dans votre paquet. Au moment de mélanger vos cartes, je dis pas, vous allez rayer toutes les cartes, parce qu'un grain de sable suffit pour rayer une carte, hein. Donc j'avoue que c'est vachement contraignant d'avoir un jeu de cartes avec soi quand on va aller se balader, que un livre, c'est beaucoup plus pratique. Et honnêtement, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, peut-être qu'il y en a qui sont sortis, mais je ne connais pas d'autres livres qui ont ce type de format. Après, comme je vous ai dit, il y a les 2 livres que je vous ai montrés, mais c'est pas pareil. C'est parce que regardez, on va faire une petite comparaison. Si je prends le livre des oracles, on l'ouvre au hasard et pouf, on a la prédiction qui est déjà toute faite, toute prête, quoi. Et j'ai toujours les ongles aussi dégueulasses.
Excusez-moi, je ne manque pas d'hygiène, hein, j'ai pris ma douche, je me lave les mains régulièrement, mais je sais pas pourquoi j'ai les ongles noirs, j'en sais rien, je sors pas, je comprends pas. Donc je vous disais, par rapport au livre des oracles, voilà, on l'ouvre et puis on a la prédiction qui est déjà toute faite, toute prête. Que là, il y a un côté quand même qui est vachement interactif parce que du coup, il faut chercher, machin et tout. Ça fait vraiment comme un peu un grimoire où effectivement, il faut chercher ses réponses et tout. Et j'avoue, j'adore le principe, vraiment. En plus, je trouve que ça a un côté assez ludique puisque vos amis, hein, je reprends le truc de vos amis, donc déjà vous les avez bluffés avec votre livre et en plus vous leur dites alors choisis-moi un point cardinal. Ouais, ok, le sud. Ok, tu me choisis maintenant entre la lune et le soleil. Le soleil. Vous voyez, vous commencez à perdre vos amis. On se dit, mais où est-ce qu'il m'emmène? Je comprends pas, ça va me mener où de choisir tous ces trucs? C'est un test de magazine qu'on fait où on compte après le nombre de triangles, de carrés, de cercles. Et, et ensuite, eh ben, vous avez votre petite prédiction. Et vraiment, je trouve que, en plus, ça peut venir compléter un tirage classique, c'est-à-dire que quand vous faites un tirage classique et puis que vous avez besoin d'une réponse, alors c'est pas en plus ce que j'aime, c'est que c'est pas des réponses par oui ou par non, il y a quand même quelque chose à développer derrière la réponse. Hein. On vous dit pas juste oui c'est favorable, non c'est défavorable, point. Voilà, non, non, il y a quelque chose quand même à creuser derrière. Et vraiment, ouais, je valide complètement, complètement, complètement. Donc je vous le remontre, il s'agit du Grimoire des oracles de Sylvain Wary aux éditions Bussière. Il est au prix de 21 €. Mon exemplaire, je l'ai trouvé sur Amazon. Malgré le confinement, ils m'ont livré en 3 jours. Donc, c'est plus que correct. Et franchement, ouais, il faut... Moi, ce que j'ai peur, c'est que le livre connaisse un certain succès ou un succès certain. Et si vous voulez, après votre exemplaire, vous l'aurez peut-être pas. Ça va faire comme l'oracle de Lana. Donc dépêchez-vous si vous voulez avoir votre exemplaire. Vraiment, je trouve que c'est un support super à avoir dans sa tarothèque. Autant dans sa bibliothèque que dans sa tarothèque. En fait, le livre, il n'a pas sa place ni dans une tarothèque ni dans une bibliothèque puisque c'est à la fois un livre et un oracle. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu mes chers amis, je vous embrasse tous très fort, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de présentation. Prenez bien soin de vous, j'ai coincé ma souris. Prenez bien soin de vous et à très vite.